c'est une place, je dirais, de premier choix, si je puis dire, puisque de toute façon l'EMI est partout, le numérique est partout, et que de toute façon on ne peut pas faire d'éducation aux médias et à l'information sans considérer, je dirais, le primat du numérique. Donc, ce qui veut dire qu'il faut une montée en compétences à la fois des personnels, enseignants et personnels d'éducation, et des élèves, pour pouvoir travailler l'esprit critique, et notamment on pense au référencement, aux sources, etc. On a deux grands axes de formation qui sont les compétences dures. Alors ça passe notamment par PIX, donc avec PIX plus Edu qui connaît une généralisation pour tous les personnels dès cette rentrée donc 2023. Et ensuite on a des compétences qui vont être plus intégrées dans des démarches de projet, dans des dynamiques de recherche, etc. Donc c'est des travaux qui se font en classe, donc avec les élèves, et qui vont utiliser les ressources du numérique. Alors, ils n'y sont pas encore. Voilà. Mais en fait, on en est au balbutiement. C'est vrai que en fait, l'avènement de ChatGPT en novembre 2022 a été un grand choc, alors salutaire de mon point de vue, mais effectivement il faut que les programmes suivent, c'est toujours très long. En revanche, on s'aperçoit qu'il y a énormément d'initiatives de terrain, qu'il y a beaucoup de questionnements chez les enseignants et chez les personnels, et ça va dans le bon sens, parce que maintenant, la révolution, de toute façon, on est à l'aube vraiment d'un bouleversement des pratiques enseignantes et des pratiques d'éducation, ça c'est clair, et qu'on ne peut pas faire contre, on ne peut pas faire à côté, donc il ne faut pas rater le train, et qu'on s'aperçoit qu'il y a énormément d'initiatives de terrain, et ça va vraiment dans le bon sens, parce qu'il faut accompagner en fait, je dirais, c'est l'usage de l'intelligence artificielle, et notamment de l'intelligence générative.